Y a pas à dire, hein. La téléportation, c'est magnifique, hein. Des fois, je prends le RER, je mets 50 minutes pour faire 2 arrêts. Là, je suis parti dans le passé. Juste avec la téléportation, j'ai pu revivre un moment que je connaissais déjà, que j'avais déjà vécu. Et j'avais envie de vous le partager, en fait. Vamos! Hola los amigos, j'espère que vous allez bien. Je sais pas pourquoi, mais moi, depuis que j'ai adopté ce format de story time, je m'éclate et j'adore utiliser mon décor made in Brazil. Je sais pas ce que vous en pensez. Bref, j'espère que vous allez bien. On est dans une période un peu particulière. Je vous l'ai déjà expliqué dans la vidéo d'hier. C'est une période de confinement. Donc je vous dis pas nouvelle journée, nouvelle aventure, nouveau vlog. Parce que on ne peut pas encore revoyager, mais c'est pas grave. C'est pour le bien du monde. Du coup, je vais vous faire aujourd'hui une petite story time. Donc si vous avez vu le titre, si vous avez vu la miniature, vous allez comprendre de quoi on va parler. Mais je sais qu'il y a peut-être des nouvelles personnes qui vont atterrir sur la chaîne à ce moment-là et qui vont dire non mais c'est un mytho lui, c'est qui, c'est quoi son histoire au Maroc avec The Kairi 78. Je tiens à dire que tout ce que je vais vous raconter, vraiment, donc écoutez bien l'histoire jusqu'à la fin, il n'y a aucun mensonge. Tout ce que je vais vous raconter, ce n'est que la stricte vérité, rien que la vérité. Mais pour commencer, parce que forcément s'il y a des nouvelles personnes qui atterrissent sur la chaîne, bah faut bien que je me présente. Moi c'est Ben, je suis un voyageur, voilà, ma chaîne est orientée sur le thème du voyage. Je pars en sac à dos, quatre coins du monde, Amérique latine, Asie, Maroc. Et le but c'est de rapporter des belles images, en mode quand un imprévu tout peut arriver. On est là, on construit une aventure, on part de rien, au fil des rencontres, voilà, au fil de toutes les beautés qui forment le voyage, on construit une aventure. Et c'est comme ça que ça se passe, en mode quand rien n'est prévu, tout peut arriver, donc n'hésitez pas à aller voir les vidéos que j'ai faites sur ma chaîne. Il n'y a pas longtemps, c'était l'Amérique centrale, Mexique, Belize, Guatemala. Après, il y a eu le Maroc, mais bon, il y a eu d'autres aventures avant, Amérique du Sud, etc. Il y a des playlists pour ça, c'est fait pour, donc n'hésitez pas à aller les checker. Et juste avant que cette vidéo commence, très rapidement, merci beaucoup du fond du cœur à tous ceux qui prennent 2 secondes pour liker et partager. Ça fait ultra plaisir, franchement. C'est pas grand chose, on n'y pense pas toujours, mais je vous promets que ça prend 2 secondes et que bah, ça nous donne de la force et surtout ça permet de bien référencer les vidéos. Donc en plus, je vous lis toujours. Donc n'hésitez vraiment pas à lâcher un petit commentaire si vous aimez, si vous avez quelque chose à dire, quoi que ce soit. L'espace commentaire, c'est fait pour ça. Pour vivre mes prochaines aventures en live, quand le confinement sera terminé, j'espère le plus vite possible, avec le moins de dégâts possible. Pour vivre mes aventures en live bien avant mes vidéos YouTube, ça se passe sur mon compte Instagram Benetco, n'hésitez pas à me rajouter. Et puis bien sûr, abonnez-vous, petite cloche des notifs, histoire d'être notifié lorsque je sors une nouvelle vidéo. Mais en ce moment, je sors des vidéos tous les week-ends, samedi, dimanche, 17h30. Voilà, on s'est fixé un petit rendez-vous. Bref, c'est maintenant que l'histoire commence. Asseyez-vous tranquillement, prenez un petit thé, une petite chicha, ce que vous voulez. On s'en fiche, détendez-vous. On est parti, voilà, pour une petite session story time relaxation avec une petite histoire qui m'est arrivée avec le YouTuber The Kairi 78. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous conseille d'aller voir sa chaîne. C'est un YouTuber d'origine marocaine qui fait des vidéos gaming sur sa chaîne YouTube, en tout cas en majorité des vidéos gaming. Et il y a à peu près 3 ans, c'était en 2017, j'ai eu l'occasion de le rencontrer au YouTube Space. Donc le YouTube Space, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est pas un peu chaud là, ça doit être le confinement. Bah oui, c'est mes vidéos, je fais un petit peu ce que je veux. Donc le YouTube Space, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en fait les locaux de YouTube. Et de temps en temps, ils organisent des événements et j'ai eu la chance d'être invité à un des événements. Donc c'était en 2017, je crois vers juin, c'était le début de l'été, etc. C'était la Summer Party. Et donc il y avait pas mal d'autres youtubeurs. Et je me suis retrouvé nez à nez avec The Kairi 78, donc qui est d'origine marocaine. Et bah, je suis parti le voir. Et j'ai rigolé un peu avec lui, je dis hey, salut, ça va. Enfin, je lui ai fait un petit peu à la marocaine, j'ai dit hey, salam, ça va, Anna Maghribi, ça veut dire enfin, ça veut dire en arabe marocain, je suis marocain. Il m'a dit ouais, t'es maghribi et tout, donc on a commencé un petit peu à rigoler et tout ça. Et je lui ai dit, tu sais, j'ai fait des vidéos sur le Maroc. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, je venais de commencer YouTube, ça faisait à peu près 1 an que j'avais lancé ma chaîne YouTube et forcément j'avais très peu d'abonnés et donc je me disais en tout cas que avoir un petit coup de pouce d'un gros YouTuber qui apprécierait mon travail, que ça pouvait peut-être m'aider en tout cas à gagner un petit peu en visibilité, ce qui est pas faux, mais ce qui est pas toujours le cas. C'est pas parce qu'on a un coup de pouce des fois d'un gros YouTuber que forcément on gagne beaucoup en visibilité.
Mais en tout cas, je me disais, bah, ça peut être cool s'il apprécie mon travail, etc. Mais en tout cas, d'aller papoter un petit peu avec lui, lui partager mon expérience des voyages, du Maroc et tout. Donc voilà, c'est là que je lui dis, ouais, je fais des vidéos sur le Maroc et tout ça. J'ai essayé de montrer un petit peu le vrai Maroc, le Maroc authentique. Il m'a dit, ah ouais, c'est vrai, trop bien et tout. C'est quoi ta chaîne? Je vais noter. Et donc je lui dis, bah ma chaîne c'est Ben Co. Et dans ma tête, je me dis, franchement, c'est vrai parce que on sait qu'en général, les gros youtubeurs ou les gros, ce que vous voulez, les grands artistes, les acteurs et compagnie, vraiment, on sait très bien que quand ils ont beaucoup d'abonnés, bah, ils peuvent pas faire attention à tout le monde. Ils reçoivent beaucoup de messages, ils sont démarchés tous les jours dans la rue, etc. Donc je me disais dans ma tête, je lui donne mon nom, il va l'écrire, mais je suis sûr que demain il m'aura déjà zappé quoi. Et en fait, eh ben, je vous promets que c'est vrai. Une semaine après, je reçois un message sur mon compte Twitter. Et Twitter, c'est le réseau que j'utilise le moins. Je l'ai d'ailleurs, vous pouvez me rajouter au passage, mais c'est le réseau que j'utilise le moins. Et là, je vois The KRI78, notification et tout. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ces conneries nanana. Mais dans ma tête, je me dis, bah, il n'y a personne qui a entendu vraiment la conversation. Donc, qui pourrait me faire une blague? En plus, qui me contacterait sur Twitter, quoi? Avec The Kerry 118, on m'a vu discuter avec lui, mais qui pourrait me faire une blague? Je me dis, c'est pas possible. Donc je vais quand même voir. Donc j'ouvre et tout ça. Et c'est là que je tombe sur la conversation que je vais vous lire et je vous l'afficherai quelque part dans l'écran. Enfin, voilà, au montage. Salut, fais-moi signe quand t'es là, merci. Donc moi, je vois The Kerry 78. Forcément, je clique sur le profil pour voir si c'est un vrai. Et là, forcément, c'est un vrai profil. The Kerry 78, 430 000 abonnés sur Twitter et compagnie et compagnie. Donc là, j'ai compris que c'était pas du pipeau. C'était quand? C'était le 4 juillet 2017. Donc je lui réponds quelques heures après. Je lui dis, ouais, je suis là. Il me dit, ça te dit de partir au Maroc? Donc moi, je lui dis, hein? De partir au Maroc? Avec moi? Bah, et donc, c'est qu'il a dû voir mes vidéos, il a dû kiffer. Je me dis, bah, c'est trop cool. Sauf que, moi, je vous le dis, j'ai rien à cacher. YouTubeur, c'est pas mon métier. Donc, on va pas reparler de la question argent, voyage. J'ai déjà fait plein de tutos. Allez voir les playlists, les tutos. Mais en gros, comment ça se passe? Bah, je voyage pendant une période. Et puis après, avec tous les sous que j'ai pu mettre de côté, eh ben, je voyage. Voilà, c'est comme ça que ça se passe en gros, hein. Je grossis un petit peu les traits de mon histoire, mais c'est comme ça que j'ai fait ces dernières années. Et au moment précis donc, où il m'écrit, bah, forcément, j'étais déjà en contrat, je travaillais, donc c'était compliqué pour moi de lui dire bah oui écoute on part la semaine prochaine, vas-y prenons un billet Transavia, 80 € aller-retour et puis on se fait plaisir, on va au Maroc, on profite, on découvre le Maroc ensemble. Donc forcément moi je lui réponds que oui carrément je suis intéressé mais ça dépend quoi. Donc alors là je lui écris voilà quand ça j'y étais en mars, depuis les vidéos Maroc j'ai reçu beaucoup de messages, des Marocains qui me remercient, nanana. Et c'est vrai que franchement j'ai reçu plein de messages de Marocains et ça m'a fait chaud au cœur vraiment, des gens que j'avais jamais vus de ma vie, que je connaissais pas, juste parce qu'ils ont kiffé les vidéos que j'ai fait sur le Maroc, parce que y en a beaucoup qui m'ont dit Ben, franchement c'est génial, t'as montré le Maroc authentique, le vrai Maroc, ça m'a fait chaud au cœur. Il y en a plein qui m'ont envoyé des messages, ouais si tu viens à Casablanca, t'es bienvenu chez moi, si tu viens là, si tu fais ci et tout. Franchement, merci à vous, j'ai envie de dire même choukran, parce que ça m'a fait chaud au cœur de voir cette hospitalité, cette gentillesse, juste parce que ben j'ai fait ce que je savais le mieux faire. Des vidéos et puis des vidéos qui me ressemblent, des vidéos en mode quand rien n'est prévu, tout peut arriver, que j'aille en Asie, que j'aille au Mexique. C'est les mêmes vidéos. Ce qui change, c'est le pays, c'est la culture, etc., les endroits à montrer, mais ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Bon, bref. Donc, pour passer sur ça, donc je lui dis voilà, les Marocains sont d'une extrême gentillesse, et il me dit je sais pas. Donc, il me répond à la question quand, de la date, et là, il me dit donc je sais pas, vers le 28 ou 29 juillet, si ça te convient. Et je lui dis donc pour combien de temps faudrait qu'on voit, faudrait qu'on s'appelle, etc. Et puis plus de réponse. Donc après, je lui ai envoyé les fameux, vous savez, les deux petits points d'interrogation, genre t'es là, t'es pas là, t'es là, t'es pas là. Et il m'a jamais répondu. Je l'ai relancé quelques mois plus tard. Plus de réponse. Et c'est comme ça. Donc voilà comment ça s'est terminé. Je l'ai plus jamais recroisé. On n'a plus jamais eu l'occasion de discuter. Mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Alors c'est vrai qu'en général, pour terminer mes vlogs, eh ben c'est pas difficile. On parle le matin, on rentre le soir et en général, bah, je vous fais un petit peu le débrief de la journée. Là dans les story time, c'est un format qui est différent, c'est pas pareil, mais c'est pas grave. Pour finir ces story time, moi j'ai noté des leçons de vie par rapport à tout ça, par rapport à tout ce qui peut se passer toujours dans la vie. Voilà, il y a des moralités, des choses à retenir. La première, c'est qu'il faut toujours tenter dans la vie. Peu importe dans quel domaine, j'en sais rien, si vous recherchez un emploi, eh ben, il faudra tenter, 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 envoyer toujours des lettres de motivation, des CV, etc. Bon,
Là, j'ai peut-être pris de mauvais exemples vu la conjoncture actuelle, mais ce que je veux dire par là, c'est que voilà, vous êtes créateur, bah, c'est pareil. Vous voulez peut-être faire connaître un petit peu votre travail, etc. Bah, tentez toujours, ça vous coûte rien de vous rencontrer quelqu'un, d'aller le voir, de le saluer, de le féliciter pour son travail, si vous aimez ce qu'il fait, et lui dire que voilà, vous faites ci, vous faites ça, vous faites de la musique, vous aimeriez bien mettre en avant un petit peu ce que vous faites. Ça coûte rien, donc n'hésitez pas vraiment à vous lancer. euh, Battez-vous justement contre votre timidité et c'est comme ça que vous vous décoderez les meilleures opportunités dans la vie. Et la deuxième moralité que je noterai, c'est que chaque chose est faite pour une raison. C'est comme ça s'est pas fait il y a 3 ans, et ben peut-être que ça se fera dans 2 ans, peut-être que ça se fera jamais, c'est pas grave. C'est comme ça, chaque chose est faite pour une raison. C'est ce qu'il faut se dire tout le temps. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette petite histoire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et je tiens à vous dire que j'ai plein d'idées en ce moment de vidéos spéciales confinement. Alors, pas confinement, le but c'est d'oublier un petit peu toutes ces histoires, de sortir un petit peu justement de tout ce qu'on peut voir à la télé, sur YouTube, le coronavirus et compagnie. Le but c'est vous de remettre aussi un petit peu de baume au cœur, de vous faire voyager via mes vidéos. Donc du coup je vous ai prévu pas mal de vidéos, il y aura des vidéos best-of de voyage, il y aura des vidéos tuto parce que souvent on me demande ouais le Brésil c'était dangereux, ouais combien ça t'a coûté, etc. Donc on me pose plein de questions, il y aura des anecdotes de voyage sur des trucs qui s'est passé, enfin bref et j'en passe. Donc continuez vraiment à suivre les aventures et puis moi je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et surtout n'oubliez jamais que quand rien n'est prévu tout peut arriver. Ciao ciao.